6h49 sur Sud Radio. Depuis quelques jours, une inquiétude plane. Va-t-on vers une pénurie de beurre cet automne en raison de la production de lait en baisse? Des éléments de réponse avec notre invité Yohann Barbe, président de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour Yohann Barbe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, la production de lait est en baisse. Quelles sont les raisons de cette baisse ? Alors, il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette production laitière qui est en baisse depuis, on va dire, la fin de l'été. La première, effectivement, c'est les périodes de canicule là, qu'on a vécues aussi bien au niveau de nos troupeaux laitiers que nous, en tant que producteurs de lait. Et la deuxième, c'est peut-être aussi cette crise sanitaire qui reprend un peu sur le Grand Ouest, donc la Bretagne, avec l'arrivée une nouvelle fois de la FCO3 qui attaque nos troupeaux. Et la dernière, c'est quelque chose de récurrent qu'on voit tous les ans maintenant, c'est qu'on perd des producteurs, des collègues qui arrêtent le lait ou des collègues qui ne trouvent pas de repreneurs pour reprendre leur ferme et continuer à faire la production laitière. Et si on Donc la France va... Si on donne quelques chiffres, vous estimez votre perte à combien de lait ? On est environ à une perte de 2% par an là sur les 5 dernières années. Donc il faut absolument qu'on prenne ça en compte et surtout qu'on inverse cette tendance si on veut garder la souveraineté alimentaire laitière française. Oui, si on veut garder cette production, parce que là, la conséquence, c'est qu'on est obligé d'importer du lait, c'est ça ? On est obligé, alors on n'importe pas du lait directement liquide, parce que on apporte donc directement la matière grasse, le beurre, pour la France en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on déplore, alors qu'on aurait la capacité à produire largement le lait pour être autosuffisant en France. C'est ça, il n'y a pas de pénurie de beurre a priori qui se profile, mais par contre, ce ne sera pas forcément du beurre français. C'est ça. Ça veut dire que pour compenser finalement la perte de nos producteurs ou liée à des producteurs qui disparaissent ou les canicules ou la crise sanitaire, on fait appel au marché extérieur et on importe du beurre en France en ce moment. Et la conséquence, est-ce que si la production est plus rare, le produit va être plus cher ? Le beurre peut être plus cher parce que effectivement on peut se féliciter que finalement il y a des importations et que le marché permet de combler ce manque. Mais le risque à terme, c'est quand même que ces pays qui nous approvisionnent en beurre, eux aussi soient contraints de baisser leur production, soit par la problématique sanitaire ou aussi la problématique environnementale. Et je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, qui ont une production assez intensive et qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. Et donc finalement, d'être dépendant des autres, c'est dangereux à court terme et à long terme. Et pour enlever cette dépendance, pour être autosuffisant pour cette production de beurre, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, au gouvernement ? Alors, le gouvernement, on peut pas toujours tout lui demander, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut quelque chose qui soit très réactif. Ça veut dire qu'il nous faut un prix du lait qui permette aux producteurs d'avoir envie alors de s'installer pour les futurs, mais surtout ceux qui sont en place, de continuer à produire en lait et surtout qu'ils puissent investir sur leurs exploitations, notamment pour améliorer les bâtiments, pour que les bâtiments des vaches laitières et autres puissent, là, pendant la période de canicule, avoir des ventilateurs pour que les vaches soient dans de meilleures conditions pour produire plus de lait et surtout suffire à la demande de nos consommateurs français. Et on peut également, je crois, alors c'est un peu plus technique, améliorer la qualité du lait, c'est-à-dire augmenter la quantité de matière grasse dans le lait, c'est ça, mais ça a forcément un coût aussi. C'est ça en fait, c'est très technique, mais nos producteurs ont la capacité de travailler sur l'alimentation de nos animaux, des vaches, pour essayer, ou travailler sur les races, pour essayer d'augmenter la teneur en matière grasse d'un litre de lait. Donc ça, c'est possible de le faire, mais c'est du travail de long terme. Et pour ça, je dis, c'est vraiment un travail de filière. Et donc les transformateurs, ceux qui nous achètent notre lait, doivent donner vraiment un signal positif sur le prix du lait et sur le prix de la matière grasse pour que les producteurs puissent prendre les bonnes décisions sur leurs exploitations et surtout qu'ils puissent trouver une rentabilité en produisant de la matière grasse. Et pour vous donner un exemple aujourd'hui, allez-y. La matière grasse, elle est payée aux producteurs de lait autour de 2 500 € la tonne, alors que les marchés sont à 7 500 € la tonne. Oui, donc on a juste un besoin de répartition de la marge pour que les producteurs aient envie de produire de la matière grasse et surtout que ça puisse correspondre à l'attente des consommateurs français. Vous nous parliez du nombre de producteurs de lait qui baisse. Combien il faudrait de producteurs supplémentaires pour que la France puisse être autosuffisante ? La France, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on est passé sous la barre des 50 000 producteurs. Aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est surtout remplacer ceux qui quittent. Et c'est la barre, elle était un peu fatidique, c'est 50 000 producteurs.
Donc là, il nous manque quelques producteurs, j'ai envie de dire, enfin quelques producteurs, c'est entre 3 et 5 000 producteurs quand même, immédiatement si on voulait reproduire le lait. Et globalement, si on parle en volume laitier, Oui. la France a été capable de produire 24 milliards de litres de lait et produire assez de matières grasses. Et aujourd'hui, on en produit un peu moins de 23 milliards. Et c'est ce milliard de litres de lait là qui nous manque, qui fait la manque de matières grasses en ce moment structurelle, toujours en période de fin d'été. Merci beaucoup, Johan Barbe, pour toutes ces explications. Je le rappelle, vous êtes président de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Merci beaucoup d'être sur Sud Radio. On vous souhaite une très bonne journée.